votre magazine 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens, c'est le magazine, le vôtre, qui fait la promotion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité pour nous sauver. 2 milliards de chrétiens vous accompagnent, vous, hommes de Dieu, ministres de l'Éternel, Église chrétienne, ministère chrétien et les chrétiens tout en d'une manière générale, pour vous accompagner dans la mission, l'accomplissement de la mission que le Seigneur nous a laissée, celle de faire de toutes les nations ses disciples. 2 milliards de chrétiens aujourd'hui reçoivent un homme de Dieu, un ministre de l'Éternel. C'est avec lui que nous allons faire le tour d'une question très importante qui concerne notre vie. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Voulez-vous vous présenter aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent à cet instant? D'accord, je commencerai par me présenter. Mon nom c'est le pasteur David Kungula, Quito. Je suis membre et pasteur à l'église Jésus revient. Nous faisons partie des communautés des Assemblées de Dieu. On appelle KDC. Où notre responsable pasteur, c'est le révérend Alexis Chimanga, dont je salue en passant. C'est le leader responsable d'une structure évangélique qu'on appelle l'armée de l'Éternel pour le réveil en maçon. Nous évoluons plus dans les milieux scolaires ainsi que les milieux universitaires, dont notre seul objectif, c'est de gagner ces âmes au Seigneur et montrer à ces écoliers et étudiants qu'en dehors de leurs études, ils sont comme des missionnaires à l'aide des milieux scolaires. Donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant. Très chers téléspectateurs, nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur David Kungula. C'est avec lui que nous allons parler sur le thème le culte. Le culte. Oui, aujourd'hui, on ne va pas se rencontrer, même demain, on ne peut pas se rencontrer parce que les avant me disent je dois me rendre au culte. Nous avons culte des femmes le mardi, les samedis, nous avons culte des jeunes, et tous les jours, nous avons culte matinal, du lundi au samedi. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur le thème, on va parler bien sûr sur le thème, le culte. L'homme de Dieu, alors qu'il y a tant d'autres thèmes qu'on pouvait développer, mais vous vous êtes décidé de mettre sur la place publique le thème, le culte. Pourquoi le choix de ce thème? Bon, généralement, le choix de ce thème, on est motivé d'abord pour connaître que Dieu a créé l'homme pour avoir une relation avec lui. Dieu nous a créés pour partager une intimité avec lui. Mais malheureusement, cette intimité a été perdue plus vite dès l'instant où Adam et Ève ont péché. Maintenant, Dieu devait trouver un moyen, un cadre, pour que l'homme revienne encore dans sa présence. Maintenant, la grande motivation qui me pousse à parler de ces grands sujets, c'est le danger qui guette le peuple de Dieu, de penser offrir un culte à Dieu, et pourtant Dieu lui-même ne va pas s'identifier à ce culte. Par exemple, lorsque nous prenons Exode chapitre 32 au verset 1 à 10, nous voyons les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte et que Moïse était monté à la montagne pour aller chercher la voix de Dieu ou encore la suite de la marche. Malheureusement, le peuple, dès qu'il a constaté que Moïse a traîné au niveau de la montagne, ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer un veau et ils vont rendre un culte à ces veaux-là. Vous allez constater que dans ces passages, tout ce qui peut faire la forme d'un culte était présent. Il y avait des chants, il y avait de la louange, il y avait de la musique. Malheureusement, Dieu ne s'identifiait pas à ce culte-là. Et la seconde raison, c'est dans Jean chapitre 4, verset 22, lorsque Jésus dit à la femme samaritaine, « Vous ne savez pas ce que vous adorez. » Il est possible que le peuple de Dieu se mette à adorer quelqu'un qui ne connaisse pas très bien. Donc voilà au moins les deux grandes raisons qui peuvent nous amener à partager ces grands thèmes qu'on appelle le culte. D'où vient le nom culte et qu'est-ce qui signifie exactement le nom culte? Bon, je disais déjà dès le départ que le culte a commencé déjà au ciel. Parce que nous n'oublions pas que Dieu il avait créé un ange qui s'appelait Lucifer, c'est celui qui a mené tout le ciel dans la louange pour bénir le Seigneur. Jusqu'à ce qu'un jour, Lucifer va décider de se rebeller contre Dieu. Il va entraîner les un tiers des anges dans sa rébellion, où Dieu va ordonner à l'archange Michael de le faire partir du ciel. Et c'est à ce moment-là que Dieu va décider de créer l'homme
qui sera créé à son image et à sa ressemblance, cet homme qui va partager la même amour, même volonté pour bénir Dieu. Et ce culte sera transféré au niveau du jardin d'Éden. C'est le seul cadre qui était comme le lieu de rencontre. Parce qu'à ce moment-là, comme l'homme était encore saint, il n'y avait pas des exigences pour s'approcher de la présence du Seigneur. Donc le culte a trouvé son origine dès l'instant où l'homme a péché. Il fallait maintenant que Dieu trouve le moyen pour que l'homme revienne dans sa présence. C'est là où ce culte a pris vraiment son origine. Mais l'homme de Dieu, il y a une problématique que j'aimerais vous soumettre. Je pense que nous allons avoir une réponse par rapport à ça. Alors que nous allions au culte, par exemple les jours de la semaine, même les dimanches, mais il y a un monsieur aussi qui se dit aussi, c'est rendre aussi au culte. Alors le monsieur s'est rendu à son culte. Alors on s'est demandé que réellement si le monsieur est allé vraiment au culte dont vous êtes en train de parler. Alors quand on a essayé un peu de suivre le monsieur de près, nous l'avons suivi de près, on a constaté que le monsieur s'est rendu dans un lieu secret, que les Quinois disent dans leur jargon le Linganda. Linganda, c'est un lieu où on prend du chanvre, on s'enivre les ododos, tout ça ainsi de suite. Mais c'est là-bas où la personne a dit qu'il se rend au culte. Ils ont leur pasteur, ils ont leur prêtre, finalement on n'arrive pas à comprendre. En dehors des cultes que nous rendons à Dieu, nous allons dire, il y a encore d'autres cultes qu'on peut connaître. Oh, merci beaucoup pour cette une bonne question. Je voulais dire ceci à nos bien-aimés qui nous suivent au travers de cette grande émission. Généralement, les mots qu'on appelle culte, ce n'est pas approprié pour expliquer le vrai sens de ce que nous disons. Parce que quand quelqu'un dit « je me rends au culte complet » dans les cas de stress, mais le culte, d'abord pour mieux comprendre, c'est de savoir que le culte, c'est un moment de rencontre avec Dieu. Donc, en réalité, on devait dire « je pars à la rencontre de Dieu ». Parce que l'objectif d'un culte, ce n'est pas d'aller tout simplement assister à un programme de l'église, ce n'est pas tout simplement d'aller s'asseoir au sein d'une église, mais l'objectif poursuivi par un culte, c'est la rencontre avec Dieu. Comme je l'ai dit, si Dieu avait voulu que le culte soit placé déjà de l'Ancien Testament, il a voulu qu'il puisse créer un cadre qu'on appelait les tabernacles, qu'on appelait le lieu de la rencontre. Donc pour essayer un peu d'éviter cette grande confusion où le mot culte est employé inutilement dans beaucoup de sens qui n'est pas assez correct, il serait souhaitable de dire quoi? Je pars à la rencontre de Dieu. Donc voilà ce que je pouvais un peu dire concernant le culte. Et par là, je voulais même aussi en profiter pour définir que le culte, c'est une démarche qui nous permet de rencontrer Dieu. Ou encore, le culte, c'est l'ensemble des moyens protocolaires pour être admis dans la présence du grand roi. Mais le monsieur là en question, lui aussi, il est allé au culte. Il a dit qu'il se rend au culte alors qu'on les retrouve dans le Ngane, où on s'enivre, où on prend les ododos, on prend du chanvre, et c'est leur culte. Je ne sais pas s'il y a d'autres types de cultes qu'on peut connaître en dehors des cultes que nous pratiquons. Bon, à ce que moi je sache, nous savons qu'il peut y avoir 3 cultes. S'il faut parler avec des grandes religions que nous connaissons, il y a ce qu'on appelle le culte des chrétiens, il y a ce qu'on appelle le culte des musulmans, donc c'est ce qu'on appelle le culte païen. S'il faut parler, catégoriser à ces grands cultes, on va poursuivre les cultes juifs, ça peut aussi exister. Donc moi je crois qu'avec ce que le monsieur Dengan a fait parler, nous pouvons les catégoriser dans ce qu'on appelle le culte païen. Parce qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec une relation avec Dieu. Donc voilà comment on pouvait catégoriser les genres de ce type de culte aussi. Alors quelle différence y a-t-il entre culte païen et puis les cultes que nous pratiquons? Je ne sais pas si on peut appeler ça ces cultes à Dieu ou bien. Bon, à ce qui concerne le culte, comme vous l'avez bien posé comme problème, nous pouvons dire que sur la terre, il y a toujours des principes entre le bien et le mal. Donc n'oublions pas qu'il y a 2 royaumes dans lesquels nous évoluons. Il y a le royaume qui appartient à Dieu et le royaume qui appartient à qui? À Satan. Donc si Dieu a son culte, le diable aussi a son culte. N'oublions pas que le diable a trouvé le grand imitateur de Dieu. Tellement qu'il n'a pas cette capacité de créer, il ne fait qu'imiter ce que Dieu a déjà fait. N'oublions pas que le diable, il était d'abord l'ange qui conduisait tous les ans dans l'adoration, qu'on appelait Lucifer. Dieu l'avait créé pour ça, c'est que nous informe de la Bible. Donc déjà, s'il y a un culte païen, il ne peut qu'avoir l'origine chez le diable lui-même.
Mais qu'est-ce qu'on entend par le culte païen? S'il faut voir dans la Bible, le culte païen tire son origine à l'époque des Némirod. Némirod, c'est les fils de Cush, les petits-fils de Cham et l'arrière-petit-fils de Noé. Si vous lisez dans Genèse chapitre 8, verset 8 à 10. C'est celui qui avait l'intention de construire ce qu'on appelle la tour de Babel, ou qui était considéré comme la porte de Dieu. Donc déjà, tour de Babel. C'est-à-dire Babel signifiait porte de Dieu. Donc déjà, à l'époque, ils cherchaient comment quand même entrer en relation avec Dieu. Et pourtant, plus tard, Dieu avait déjà prévu qu'il n'y avait qu'une seule personne qui était comme la porte pour entrer chez lui, c'était Jésus-Christ. Vraiment déjà qu'il y avait une certaine limitation de la part du diable. Après, le culte païen est vraiment contraire au culte de Dieu par rapport à ses caractéristiques. Par exemple, c'est un culte qui admet la sexualité sacrée, parce qu'à l'époque ancienne, dans leur temple, il y avait des femmes qu'on appelait des femmes prostituées, qui étaient là pour accorder la fertilité à des personnes qui assurent dans leur culte. Et ce culte païen pouvait aussi admettre le sacrifice de vies humaines. Sacrifice de vies humaines, c'est écrit dans Deutéronome chapitre 12, verset 31. Le culte aussi païen pouvait admettre la divination. On pouvait recourir à l'histoire de Mandona. Le culte païen aussi pouvait admettre l'invocation de mort ou les cultes de mort. Et pourtant, nous verrons plus tard, ce sont des pratiques que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël d'entrer en contact avec les morts. Et le culte païen pouvait aussi admettre la pratique de la magie, de la sorcellerie. Le culte païen pouvait aussi admettre l'idolâtrie et croyance en plusieurs dieux. Il pouvait aussi admettre le non-respect aux choses sacrées de Dieu à l'autorité. Et aussi, ça pouvait se pratiquer dans plusieurs endroits. Donc voilà au moins les caractéristiques d'un culte païen. Et on trouve aussi la présence de la musique comme de la danse. Si vous lisez par exemple dans Daniel chapitre 3, versets 5 à 7, lorsqu'on a demandé aux compagnons de Daniel de s'agenouiller devant la statuette, on a dit au son de la musique. Donc il y a la musique qui a vu aussi dans le culte païen. Donc ce culte, c'est un culte qui existe, qui est le diable, qui a toujours voulu à tout prix d'être adoré. N'oubliez pas que plus tard, même quand Christ viendra dans Matthieu chapitre 4, il va demander au Seigneur qu'il puisse vraiment l'adorer. Donc ça, c'est la caractéristique du culte païen. Et par rapport maintenant au culte de l'Éternel, c'est un culte qui est vraiment très différent par rapport au culte païen, parce que la plupart des éléments, c'est contraire. C'est un culte qui admet la sainteté, c'est un culte qui admet l'adoration d'un seul Dieu, c'est un culte qui admet... qui interdit qu'on puisse passer à la divination, faire ce qu'on appelle le sacrifice des vies humaines. Et c'est un culte qui revient totalement à Dieu. Il faut parler par rapport à ce culte de l'Éternel, même si dans ce culte-là, il y a aussi le culte juif, comme je l'avais dit tout au début, le culte chrétien, et de fois aussi le musulman, aussi on leur culte. Parce que n'oublions pas que sur cette terre, on a trois grandes religions monothéistes qui... Mais voilà, j'y vais aussi arriver. Vous voulez me lâcher les mots. Ouais. Vous avez parlé des cultes païens, on a compris avec la problématique que je venais de poser ici. Ouais. Nous nous rendons compte que le culte de ce messier-là, c'était un culte païen. Exact. Là, nous sommes éclairés et il y a un culte à côté, en opposition, et le culte de l'Éternel. Mais la question qui me vient à l'esprit est que le culte de l'Éternel, est-ce que c'est l'équivalence du culte chrétien, culte juif ou bien culte musulman? Merci beaucoup. Concernant d'abord je voulais d'abord parler concernant les dominateurs communs par rapport à ces trois cultes. Vous savez, le culte chrétien, le culte juif, ou encore le culte chrétien, juif et musulman, ça représente ces trois grandes religions qu'on appelle le judaïsme, le christianisme ainsi que l'islam. Ces trois religions trouvent leur origine dans un seul ancêtre qu'on appelle Abraham, qui est le père des croyants. Par exemple, avec le musulman, il se déclare le descendant d'Ismaël, qui était le fils d'Abraham avec Agar, tandis que le judaïsme, ça descend par rapport à Moïse, et nous, les chrétiens, par rapport au Christ, qui est aussi le descendant de qui? D'Abraham. Donc ça, c'est le dominateur commun. Mais malgré ce dominateur commun, ça c'est par rapport peut-être à la forme, lorsque nous allons dans le fond, plutôt dans le fond, il y a une très grande différence. Parce que ce qui est le danger de beaucoup de choses, on a tendance plus à se limiter par rapport à la forme sans entrer quoi? Dans le fond. Parce qu'il faut maintenant commencer par exemple avec le musulman. Le musulman ne considère pas Christ comme le Fils de Dieu. Et pourtant, notre culte, s'il faut voir le message central de la Bible, ça ne parle de Christ. Dans le culte chrétien, tourne autour de la personne de Christ. Ça, c'est le culte chrétien. Donc, tourne autour de la personne de Christ, parce que c'est Christ qui est notre sauveur, c'est Christ qui a été la solution au problème du péché. Par contre, avec le musulman, il considère Christ comme un simple prophète.
Et même de la manière dont ils parlent, ils vous diront par exemple que Christ n'a jamais été mort totalement, il s'était peut-être évanoué, ils n'ont jamais cru en beaucoup de choses. Donc déjà avec ça, ils ne peuvent jamais adorer Christ de la même manière que nous le faisons. Par contre avec les Juifs, même s'ils sont des descendants d'Abraham, malheureusement il y a aussi un grand nombre de Juifs qui continuent encore à attendre le Messie. Mais ils n'ont jamais cru que Christ est le Messie qui devait venir, mais d'être un groupe minoritaire, bien sûr par la grâce de Dieu et par l'Esprit du Seigneur, que Dieu a révélé pour qu'ils comprennent que le Messie c'est le Christ qui a été crucifié il y a 3000 ans passés. Mais avec le Juif, par contre, ils continuent encore à entendre un autre Messie qui arrive. Ils sont plus dans des rites par rapport aux sacrifices tels que Dieu l'avait donné à Moïse. Et pourtant, tous ces sacrifices n'étaient que l'homme des choses à venir qui parlait que de la personne de Christ. Et tous ces sacrifices et ces rites ont trouvé leur accomplissement dans la personne de Christ. Donc par là, nous pouvons déjà dire que le culte juif et le culte musulman n'est pas le culte dont nous parlons ici présentement, qu'on appelle le culte de l'Éternel, le culte chrétien. Donc ce n'est pas la même chose. Nous avons compris l'homme de Dieu, mais il y a encore un problème que nous devons connaître ici. Nous parlons de culte. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre prière et culte? S'il y a une différence entre prière et culte. D'abord, je voulais faire un pas en arrière aussi, parce que lorsque nous parlons par exemple de culte de l'Éternel et de culte chrétien, il y a plusieurs types aussi de culte. Je voulais plus me résumer qu'il y a ce qu'on appelle le culte personnel et le culte communautaire. Dans le culte de l'Éternel. De l'Éternel. Donc il y a un culte personnel et ce qu'on appelle le culte quoi? Communautaire. Parce que si nous voyons plus l'histoire de la Bible, parce que vous devez savoir que la Bible, Dieu donne ce qu'on appelle une révélation progressive. Abraham, on peut parler qu'il pratique ce qu'on appelle un culte personnel, un culte individuel. Les cas peut-être d'Abel, les cas aussi de tous ces héros de la foi. Mais c'est au moment où il y a une nation qui existe qu'on appelle Israël, que Dieu maintenant va instaurer un culte quoi? Communautaire. Donc le culte qui s'est passé autour